L'occultisme, puissance obscure. Richard Doulière. Édition Parole de Vie, Lausanne. Le monde des esprits. Pour pénétrer ou comprendre quelque peu l'âme humaine, ses besoins, ses problèmes, ses espoirs ou ses désespoirs, il n'est besoin que de parcourir les courriers du cœur ou autres rubriques de magazines par quoi des psychologues, pas toujours très sages, s'efforcent d'apporter réponse aux lettres d'auditeurs souvent angoissés. C'est pourquoi, un hebdomadaire à grand tirage m'étant tombé sous la main, je pris le temps de lire « Le problème du cœur » de la semaine. Il n'en fallut pas plus pour me convaincre de la nécessité de soulever une fois de plus la question si importante des pratiques occultes. Réponse était faite dans ladite rubrique à une correspondante qui exposait son problème dans les termes suivants. « Madame, nous sommes 3 sœurs dans la famille. 3 sœurs mariées. Bon mari, beaux enfants, belle situation, habitant tout près les unes des autres. Nous vivrions parfaitement heureuses si notre aînée ne voulait pas conduire sa vie, et la nôtre, hélas, selon les prescriptions des horoscopes qu'elle lit dans les journaux et des cartomanciennes qu'elle consulte régulièrement. » L'occultisme camouflé suivait un véritable appel à l'aide auquel un fin psychologue répondait avec tact et bon sens. Avec les horoscopes et les cartomanciennes, nous sommes dans le vif du sujet. L'astrologie, la chiromancie, disons le mot global, la sorcellerie, sous ses formes civilisées ou primitives, représente la branche la plus lucrative et la plus généralisée de tous les commerces de l'âme. La plupart de ces victimes y ont été entraînées sans s'en rendre compte. Curiosité, amusement, parfois tentative d'ailleurs vaine, d'apaiser une inquiétude lancinante. D'une manière ou d'une autre, un très grand nombre de personnes ont touché plus ou moins directement à ce domaine particulièrement redoutable des forces occultes. Et chose plus grave, nombre aussi sont ceux, parmi ces adeptes, qui ignorent qu'ils se sont ainsi placés sous l'influence directe de Satan, le prince des démons, celui que la Bible appelle le diable ou Satan, c'est-à-dire l'ennemi. Ce domaine des « sciences » entre guillemets occultes est d'une telle variété que rares sont ceux qui n'en ont pas été influencés, fût-ce involontairement. L'occultisme a semé tant de malheurs et de souffrances, trompé tant de consciences, qu'il est grand temps de lancer un nouveau cri d'alarme et de le dénoncer sans ménagement. Le cas de la personne citée plus haut, voulant diriger son existence et celle des autres, d'après les horoscopes et les avis des cartomanciennes, n'est malheureusement pas exceptionnel. Pauvre femme et pauvre entourage. La réponse présentée dans l'hebdomadaire en question était en substance à peu près ceci. Si votre sœur court les 10 heures de bonne aventure, c'est sans doute parce qu'elle veut apaiser une crainte cachée. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? De quoi a-t-elle peur? Toute son agitation et le recours aux forces obscures cachent une anxiété, un tourment secret. Sans doute est-ce profondément exact. Cela explique que tant d'hommes et de femmes en fassent autant. Ils sont si rares ceux que la vie ou certains de ses aspects ne terrorisent pas. Ils sont si rares ceux que ne ronge pas secrètement quelque inquiétude avouée ou inavouée. L'homme inquiet cherche le secours des forces qui le dépassent et, comme il ne veut pas de Dieu, c'est en dehors de Dieu, c'est-à-dire dans le monde spirituel des forces occultes, qu'il traîne son angoisse. Pourtant, expliquer ainsi le succès des magiciens, sorciers, batteurs de cartes ou spirites me semble fort incomplet. La superstition, le spiritisme, la magie ou la sorcellerie ne sont pas seulement l'expression d'une recherche tâtonnante, loin de Dieu.
c'est en réalité une révolte, plus ou moins consciente, contre Dieu, une désobéissance déclarée à sa loi. J'ai affirmé que bien des personnes ont touché à ce domaine maudit, par entraînement, curiosité ou ignorance. En voici quelques exemples. Un voisin est invité à assister à une séance où l'on fait tourner les tables. On lui a dit « C'est étrange, il faut que vous voyiez cela ». Alors, il y est allé. Il n'y croit pas, bien sûr, mais il était curieux de voir ça. Parfois, c'est encore plus stupide. On l'a fait parce que tout le monde le fait. Ainsi achète-t-on un billet de loterie un vendredi 13. Refuse-t-on de passer sous une échelle ou mettons soigneusement de côté un trèfle à 4 feuilles parce qu'il porte bonheur. Il arrive encore que l'on soit allé trouver une voyante, simplement pour savoir ce qu'elle pourrait raconter, ou par jeu, dans une baraque de foire. Ces personnes seraient bien peinées de se voir associées à l'Africain de la brousse tremblant devant le sorcier du village, à l'Antillais consultant le Bocor ou priant le Quimboiseur, moyennant finance, de jeter un sort à un ennemi ou d'user de ses secrets pour le délivrer de tel malheur ou de telle maladie. Pourtant, horoscope ou quimbois sont des manifestations diverses d'une même puissance obscure, disons le mot diabolique. Et il faudrait encore mentionner la radiesthésie, le recours aux magnétiseurs, ou les pratiques superstitieuses qui sont le fait de beaucoup de religions. On se signe devant un enterrement ou un cimetière, on cloue un fer à cheval sur la porte d'entrée, on fait une croix sur le pain avant de couper la première tranche, on jette du sel sur le sol d'une maison neuve, où l'on place un évangile selon Jean sous l'oreiller du petit pour écarter la maladie. Toutes ces choses, et beaucoup d'autres, sont de la même famille. Or, ce sont des pratiques que Dieu réprouve et condamne et que la Bible dénonce avec force. Plus de 1200 versets des Saintes Écritures dénoncent ces péchés. En dépit de cela, même des croyants traitent ces choses à la légère, les regardant comme des détails de moindre importance. Tel n'est pas l'avis de Dieu. L'occultisme dénoncé. Lisez comment Dieu, dans sa loi, avait mis en garde le peuple d'Israël contre ces pratiques païennes et diaboliques. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui s'adonne à la divination, qui recourt au charme, augure, superstition ou enchantement. Ni devin, ni astrologue, enchanteur ou magicien, ni personne qui emploie des charmes, qui consulte les devins, qui observe les songes et les augures, ou qui use de maléfices, de sortilèges et d'enchantements. Ni personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, ni personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Alors, il faut avoir la conscience du sens des mots. L'abomination, avoir quelque chose en abomination, c'est l'avoir en horreur. Quel est le synonyme de abomination? Atrocité, infamie, monstruosité. Dégoût intense pour quelque chose. Synonyme, aversion, haine, horreur, phobie, répulsion. Dans un sens littéraire, détestation, exécration. Ainsi, celui qui commet l'occultisme devient un sujet d'horreur et d'aversion de la part de Dieu. C'est un péché extrêmement grave. Lisons par exemple Ésaïe 8, versets 19 à 22. Si l'on vous dit « Consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu?
S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple, c'est-à-dire il n'y aura pas d'espoir. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Fin de citation, retour au texte. Vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer des pronostics. Aujourd'hui, c'est le marc de café, les feuilles de thé ou la boule de cristal. Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les diseurs de bonne aventure. Ne les consultez pas. Et encore cette parole de jugement. Tout homme ou toute femme qui évoque les esprits ou qui s'adonne à la divination sera puni de mort. On les lapidera et leur sang sera sur eux. Deutéronome 18, versets 9 à 12, Lévitique 19, versets 26 à 31 et Lévitique 20, verset 27. Voilà autant d'exemples bibliques de la sévérité avec laquelle Dieu réprouve et condamne toute forme de superstition, de magie ou de spiritisme, quelle qu'elle soit. N'est-ce pas assez clair? Soyons donc bien persuadés que toute pratique occulte est en abomination aux yeux de Dieu. À la réponse pertinente du grand hebdomadaire, il manquait malgré tout l'essentiel. Quiconque a pratiqué ces choses, a consulté cartomancienne ou sorcier, quiconque a agi avec superstition, doit, pour être délivré de cette emprise diabolique, aller à Dieu et confesser son grave péché avec larmes et dans un repentir sincère. Le confesser, c'est-à-dire le dire de ses lèvres, venir à Dieu et dénoncer avec sa bouche, avec ses mots, dire ce qu'il a fait et demander à Christ que son sang précieux le purifie de ce qu'il a souillé profondément dans ses pratiques occultes. Nous croyons que le sang de Christ est suffisant pour délier cet homme de cette culpabilité, mais il faut pour cela reconnaître la gravité de la faute qui a été commise et reconnaître aussi l'efficacité du sacrifice de Christ à la croix. J'ajoute qu'il est bon aussi d'utiliser le ministère de délivrance au sein de l'Église afin de pouvoir être délivré de ces liens spirituels. Il est donc bon de pouvoir s'associer avec un chrétien dans la prière afin de pouvoir être délivré de liens occultes, voire d'esprits mauvais qui ont pu avoir droit de cité dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos corps, à cause de ces pratiques occultes. Il faut se repentir, regretter amèrement d'avoir donné des droits au diable par ces pratiques. Mais rassurez-vous, dans Apocalypse 12, verset 11, il est dit « Ils l'ont vaincu » en parlant du dragon. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Face à la puissance de l'ennemi, nous invoquons le Seigneur Jésus, le Tout-Puissant, et sa victoire qu'il a remportée à la croix sur les puissances et les dominations. Dans Colossiens 2,13, il est dit « Vous qui étiez morts par vos offenses, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Apprenons à contempler Jésus-Christ et sa victoire qu'il a remportée à la croix, et nous verrons que l'ennemi cédera et que les puissances seront obligées de lâcher. Que Jésus-Christ devienne notre roi et règne dans notre cœur et chasse les ténèbres. Retour au texte.
Voilà autant d'exemples bibliques de la sévérité avec laquelle Dieu réprouve et condamne toute forme de superstition, de magie et de spiritisme, quelle qu'elle soit. N'est-ce pas assez clair ? Soyons donc bien persuadés que toute pratique occulte est en abomination aux yeux de Dieu. À la réponse pertinente du grand hebdomadaire, il manquait malgré tout l'essentiel. Quiconque a pratiqué ces choses, a consulté cartomanciennes et sorciers, quiconque a agi avec superstition, doit, pour être délivré de cette emprise diabolique, aller à Dieu et confesser son grave péché avec larmes et dans un repentir sincère. Veuillez m'excuser, mais il me semblait nécessaire de répéter ce paragraphe. En dehors de ce profond retour sur soi-même, il n'y a pas de vraie libération possible. Mais, dans la repentance et la foi, la victoire est possible. Elle est certaine. L'occultisme condamné. Le verdict de Dieu contre ceux qui consultent les devins ou pratiquent le spiritisme est donc sans appel. Ne vous adressez pas à ceux qui évoquent les esprits ni aux devins. Ne les consultez pas. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, je tournerai ma face contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort, ou un esprit de divination, un esprit capable d'annoncer l'avenir, de prévoir l'avenir, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. Voir Lévitique 19 et 20. Mais l'occultisme, pour nous séduire, peut revêtir des formes anodines, à tel point qu'il est parfois difficile de le reconnaître. La Bible, néanmoins, mentionne expressément la plupart des aspects de ce péché excessivement grave. Au seul chapitre 18 du Deutéronome, dans les versets 9 à 12, il est question, nous l'avons lu, de ceux qui exercent le métier de devin, des astrologues, des magiciens, enchanteurs ou augures, de ceux qui évoquent les esprits, disent la bonne aventure ou interrogent les morts. La liste est déjà bien longue. Je ne pourrais prétendre dresser une liste complète, même des seules pratiques courantes qui relèvent de ce domaine maudit. Sans doute pourriez-vous, cher lecteur, m'en apprendre beaucoup dont je n'ai jamais eu connaissance. La Bible mentionne les augures. Voilà qui touche de près à la superstition sous toutes ses formes. De la pluie, un jour de noces, serait un signe de fortune. On devrait s'attendre à une visite si les ciseaux, en tombant, se sont plantés sur le sol. Araignée du matin, chagrin. Araignée du soir, espoir. Le malheur guetterait celui qui a vu passer un chat noir sur la route ou celui qui a brisé un miroir, perdu une dent en rêve ou enterré un mort dont les yeux ne se sont pas fermés. On n'en finirait pas de citer les choses dont on dit « ça porte malheur » ou « ça porte bonheur ». Accorder la moindre attention à tout cela, c'est déjà se trouver sous le jugement divin, car Dieu a expressément révélé qu'il a ces choses en horreur. Du domaine des charmes ou enchantements sont les actes commis pour conjurer ou jeter un sort, pour appeler la santé ou le bonheur. Jeter un sort, c'est maudire quelqu'un, c'est extrêmement grave. Il est dit dans Romains 12, verset 14, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Dans Jacques 3, verset 10, il est dit « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. » C'est pourquoi il est dit dans Jacques 3, verset 8, « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. » Donc il nous faut aussi nous repentir si nous avons déjà maudit autrui.
et si nous avons tendance à les maudire. Retour au texte. Reprise de la phrase précédente. Du domaine des charmes ou enchantements sont les actes commis pour conjurer ou jeter un sort, pour appeler la santé ou le bonheur. Ainsi, l'on plante des plumes d'oiseaux dans la terre, on place des objets sous l'oreiller, on suspend un fer à cheval au-dessus de la porte, on brise un verre le jour des noces, et l'on porte sur soi ou dans la voiture des objets porte-bonheur ou talismans. Dans le même but, combien font un vœu au vu d'une étoile filante? Combien touchent du bois en certaines circonstances, reviennent sur leurs pas quand ils ont trébuché sur une pierre, ou font circuler des lettres, ou chaînes de prières, persuadés qu'arrêter la chaîne apporterait le malheur. D'autres encore craignent d'ouvrir un parapluie dans la maison, ou de placer le lit de telle sorte que les pieds soient dirigés vers la porte, etc. Toutes ces pratiques sont si courantes que ceux qui s'y livrent ne pensent pas violer par là les commandements de Dieu, ni se placer ainsi sous les coups de sa colère. Les augures, c'est-à-dire ceux qui annoncent l'avenir et qui pensent pouvoir décoder les signes spirituels. Les augures ne sont hélas pas les seuls signes de cet universalisme du mal et de l'occultisme. Un nombre considérable de personnes ajoute à ce péché de la superstition celui de consulter les devins astrologues ou batteurs de cartes. Voyeurs ou voyants sont, sans contredit, les escrocs les plus prospères aujourd'hui, qu'ils lisent l'avenir dans les boules de cristal, dans les cartes, les lignes de la main ou le marc de café, ou encore qu'ils interprètent les mouvements d'un pendule ou d'une alliance suspendue à un fil. Plus nombreux encore sont les victimes de l'occultisme qui tirent un horoscope sur les foires ou le font établir d'après la position des astres. Il y a ceux qui lisent les horoscopes du jour ou de la semaine dans les journaux, quotidiens et hebdomadaires qui éditent de telles sornettes sont chaque année plus nombreux et même des postes de radio s'en mêlent. C'est ainsi que l'on nargue Dieu, qu'on lui lance un véritable défi en faisant au grand jour ce qu'il condamne. Interprétez les rêves selon les livres appelés « Clés des songes », prêtez attention aux cris des bêtes, pratiquez la radiesthésie. Quel terrible éventail! En définitive, c'est chacun pour son propre compte qui doit découvrir quelles sont les diverses manières dont il est la victime de l'occultisme. Tenez, pour n'aborder que le domaine de la santé, vous arrive-t-il de porter des boucles d'oreilles contre les affections des yeux, du nez ou des oreilles, de mettre un fil autour de la jambe ou du bras, de porter dans la poche oignons, carottes ou herbes diverses contre les rhumatismes ou autres maladies, d'enfoncer un clou dans le cadre de la porte quand vous avez mal aux dents, de consulter des guérisseurs par sympathie qui prennent la maladie sur eux et la font ensuite passer à d'autres, ou par magnétisme. Tout cela relève des pratiques que Dieu condamne avec sévérité. Il reste, hélas, d'autres domaines encore plus graves qu'il faut citer parce que de pratiques courantes. Ce sont le spiritisme, la magie et même la sorcellerie. Les livres de magie ont souvent des titres d'apparence pieuse, comme le bouclier spirituel, le 6e et le 7e livre de Moïse, la bénédiction sainte à l'usage des chrétiens pieux, etc. Ils n'en sont que plus séducteurs et plus aptes à empoisonner des vies et des familles, voire des contrées entières. La magie consiste en accomplissement d'actes mystérieux, à certains moments, en récitation de formules secrètes, prières, bénédictions ou autres. Mais cela va plus loin encore, même jusqu'à se vendre au diable en signant le serment de son sang en vue de bénéficier d'avantages matériels terrestres, d'obtenir une guérison ou certains pouvoirs miraculeux. Tout cela est si terrible qu'il est impossible de ne pas trembler devant la gravité du mal. Nous n'avons pas tout cité. La puissance maléfique de Satan a encore bien d'autres manières de se manifester.
mais dès maintenant, il importe de donner la réponse de Dieu. Elle concerne tous ceux qui ont touché, d'une manière ou d'une autre, à ces choses démoniaques que nous avons citées. Ceux qui les ont pratiquées, ceux qui ont prêté l'oreille. Tous sont sous la colère de Dieu et ne peuvent attendre de lui que le jugement le plus sévère. C'est une abomination à ses yeux. Le seul juste châtiment, c'est la mort. Voilà qui serait désespérant si Dieu ne faisait connaître, par ailleurs, son infinie miséricorde. Le pardon, la libération capable d'arracher l'homme aux puissances mauvaises. Dieu les donne à ceux qui, victimes des puissances diaboliques, viennent à lui, conscients de leur culpabilité, repentants. La repentance, c'est le fait de regretter amèrement ce qui a été commis et de reconnaître que ce péché a été fait avant tout dans une révolte, dans une opposition à Dieu. Comme David a pu le faire, certes, il avait commis un adultère, il avait fait tuer le mari de Bathsheba, et il avait donc commis un meurtre, mais ce n'était pas tant envers les hommes qu'il avait commis un péché, mais contre Dieu. C'est ce qu'il reconnaît dans le psaume 51, au verset 3 à 5. « Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Fin de citation, retour au texte, avec lecture à nouveau de la phrase qui précédait. Voilà qui serait désespérant si Dieu ne faisait connaître, par ailleurs, son infinie miséricorde. Le pardon, la libération capable d'arracher l'homme aux puissances mauvaises, aux démons, Dieu les donne à ceux qui, victimes des puissances diaboliques, viennent à lui, conscients de leur culpabilité, repentants. Pour ceux qui confessent ses fautes et s'attendent avec foi au Seigneur pour être déliés, il y a de l'espoir. Et ce mot est dérisoirement faible, car en fait, il y a bien plus. Il y a assurance, absolue certitude, celle d'être enfin pardonné et relevé. Dieu l'a promis. Celui qui croit en lui, en Jésus-Christ, a la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie, de la puissance du prince de ce monde à la puissance du Christ Sauveur. Ce que Dieu veut, en effet, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il se repente et qu'il vive. Jean 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Retour au texte. Ce que Dieu veut, en effet, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il se repente et qu'il vive. Le monde de l'illusion. De tout temps, dans tous les peuples, des tribus les plus primitives aux civilisations les plus avancées, partout et toujours, l'occultisme a exercé un attrait puissant sur l'ensemble des hommes. Pourquoi ? Comment expliquer l'universalité de ces pratiques, leur succès et, d'autre part, l'extrême sévérité du jugement que Dieu y rattache? Pourquoi les seules conséquences terrestres sont-elles déjà si nombreuses et souvent si dramatiques? Nous répondons amplement déjà à la première de ces interrogations si nous soulignons que l'occultisme est une forme moderne d'idolâtrie, c'est-à-dire de culte païen à des faux dieux. L'occultisme, en effet, donne un semblant d'apaisement à l'angoisse de l'homme devant la mort. Il répond à sa quête tâtonnante de la divinité perdue. Il rencontre l'homme sur le terrain qui le touche de plus près. Peur de cesser d'être, crainte devant le néant, sort des êtres chers disparus. Inquiétude devant l'inconnu d'un lendemain menacé.
Il est, certes, au succès de l'occultisme d'autres motifs encore. Par exemple, le goût naturel du risque dans l'aventure en plein mystère. Mais il semble bien que la crainte du néant et le désir de renouer avec les bien-aimés décédés en soient les raisons les plus fréquentes. La sévérité de Dieu vis-à-vis de ces choses s'explique aisément. Plus séduisant est le piège, plus solennelle doit être la mise en garde. Il y a plus. L'intransigeance divine découle du cadre général dans lequel s'inscrit l'occultisme. Une étude même succincte de la Bible montre que les manifestations occultes, de quelque forme qu'elles se revêtent, sont les armes et les assauts que les puissances infernales opposent à Dieu. Nous perdons souvent de vue que nous sommes l'enjeu et parfois les instruments d'un immense conflit qui déborde les limites de notre petit cadre terrestre, conflit qui a pris naissance dès avant l'apparition de l'homme sur la terre. La véritable nature de l'occultisme. Certains textes de la Bible, quoique difficiles à expliquer dans les détails, montrent bien l'ampleur et le caractère de ce combat. C'est le cas du récit que fait Daniel de l'apparition d'un ange venu pour lui apporter une réponse à la prière, mais qui avait été retenu 21 jours par un prince appartenant aux armées adverses dans le ciel. Il avait fallu l'intervention de l'archange Michel pour l'arracher à cette emprise. Daniel 10. Dans le livre de Jude, il est question d'un combat au cours duquel l'archange Michel, encore lui, disputait au diable le corps de Moïse. Verset 9. Le livre de l'Apocalypse mentionne les armées de Satan. Apocalypse 19, verset 19. Et ici encore, il s'agit d'anges, tandis que les évangiles dévoilent surtout le rôle joué par les démons. Il faut donc admettre en premier lieu, d'une part, l'existence des démons, d'autre part le fait qu'il existe des anges au service, non pas de Dieu, mais du diable. Je sais bien que c'est vieux jeu que de croire à l'existence du diable. Je sais fort bien que les gens sérieux entre guillemets en rient. Il n'en existe pas moins, et si nous en doutions, il n'y aurait qu'à regarder autour de nous pour en découvrir partout l'action insidieuse et redoutable. Insidieux, c'est ce qui a le caractère d'un piège, c'est ce qui est trompeur. Retour au texte. En serrant de près les textes bibliques, nous découvririons que Satan, mot qui signifie adversaire et que Dieu attribue au diable, est une créature céleste, entrée en rébellion contre son Créateur, et ayant entraîné dans sa révolte une partie des anges de Dieu. Les prophètes nous le dépeignent comme ayant possédé une grande gloire, une grande intelligence et une puissance exceptionnelle. Ésaïe en trace la silhouette dans un oracle adressé en premier lieu au roi de Babylone, mais dont les termes, dépassant infiniment l'envergure réelle du monarque, ne sauraient laisser aucun doute quant à l'identité de l'être principalement visé. Astre brillant, fils de l'aurore tombé du ciel. Ézéchiel s'adresse au prince de Tyr, mais son allusion est encore plus nette. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Ésaïe 14, versets 4 à 23, Ézéchiel 28, versets 1 à 19. C'est par ces textes que se laisse deviner le drame initial. Jouer de son orgueil, c'est être privilégié, il y a des millénaires, forma le projet insensé, non seulement d'être l'égal de Dieu, mais encore d'établir son trône au-dessus du trône de Dieu. Comment une pensée aussi folle put-elle naître et prendre corps en lui? Cela demeure inexplicable pour nous, humains. Mais les faits sont là, écrasants d'évidence. Son ambition lui attira la colère et le jugement divin. Il fut précipité sur la terre dont il avait la charge,
et y sema le chaos et la mort. Ainsi notre terre devint-elle tohu-bohu, informe et vide. Le Créateur n'allait-il pas avoir pitié de son œuvre? Il la restaura et y plaça l'homme Adam pour qu'il en prît possession de la part de Dieu et y régna à la place de Satan, le chérubin tombé. Inutile de dire que ce dernier n'a cessé dès lors de manifester sa haine féroce contre ce nouvel élu de Dieu. Entouré de toute la séduction de son éclat, le mot hébreu, employé dans le livre de la Genèse, signifie le brillant, en même temps qu'il désigne le serpent. Il pénétra dans le jardin, sema le doute dans le cœur de la femme, puis de l'homme, les entraînant ainsi dans une révolte analogue à la sienne. Ce fut dès lors l'interminable cortège de souffrances, de maladies et de mort. En Adam, l'humanité venait de tourner le dos au Créateur et de se rallier au parti de la rébellion. Dès ce moment-là, la guerre prenait une nouvelle forme. Elle serait pour Dieu celle de la reconquête du cœur, de l'amour et de l'homme. Et c'est cette reconquête de l'homme par Dieu qui conduirait le Créateur de gloire à se faire homme, à prendre notre nature en Jésus-Christ, à venir pour nous parler d'homme à homme, d'égal à égal, jusqu'à se laisser mettre à mort afin de nous redonner sa vie. Démons et anges déchus. Les puissances du mal n'ont pas désarmé pour autant. Elles se sont déchaînées de mille manières, spécialement à travers les diverses manifestations de la superstition, de la magie, de la sorcellerie, de l'astrologie et du spiritisme. Et c'est à ce conflit que nous sommes tous, de gré ou de force, plus ou moins directement mêlés. Il n'y a aucune possibilité d'échapper à l'alternative. Ou bien nous servons dans les rangs de Dieu et de son Christ, ou bien, même à son insu, nous sommes dans les rangs de la révolte. Sur ce point, les paroles de Christ sont formelles. Vous ne pouvez, disait-il, servir de maître à la fois. Ou vous servez Dieu, ou vous servez Mammon. Mammon, c'était le dieu de la possession, de la richesse. Satan. Ou vous servez Mammon, Satan, Matthieu 6, 24. Lisons Apocalypse 9, verset 20. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ainsi nous voyons que derrière le culte de l'argent, le culte à Mammon, il y a l'adoration aux démons. Retour au texte. Ainsi, ou vous servez Dieu, ou vous servez Mammon, Satan. Matthieu 6, 24. Ailleurs, autant toute possibilité d'échappatoire ou de neutralité, il s'écriait « Celui qui n'est pas pour moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Matthieu 12, verset 30. Êtes-vous pour Jésus-Christ, cher lecteur? Remarquez-le bien, la question n'est pas « Êtes-vous contre le Christ ?» Il n'a pas dit « Celui qui n'est pas contre moi est pour moi », mais celui qui n'est pas pour moi est contre moi. Il voulait montrer sans équivoque que tous ceux qui ne sont pas engagés résolument pour lui sont en fait ses ennemis conscients ou inconscients, et c'est terriblement sérieux. Maintenant que nous nous savons environnés dans les airs de puissances diaboliques, démons et anges déchus, nous comprenons mieux, je pense, la sévérité de Dieu à l'égard de ceux qui se livrent au spiritisme et aux autres formes de l'occultisme. En consultant les esprits ou ceux qui, comme les diseurs de bonne aventure, sont possédés d'un esprit de divination, c'est-à-dire un esprit qui permet d'annoncer l'avenir, de prévoir l'avenir, l'homme et la femme se mettent en quelque sorte sous les ordres directs de l'ennemi. Il reçoit ses directives par l'intermédiaire de ses puissances. On peut en dire autant de ceux qui évoquent
ou consulte les morts. Car la Bible est formelle. Les morts ne savent rien, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Ecclésiaste 9, verset 6. Le spiritisme est donc une tromperie. Lorsqu'un mort apparaît, c'est en fait un esprit ou un démon qui, se faisant passer pour l'esprit du mort, apparaît et parle. Il y eut une exception rapportée dans le premier livre de Samuel. Le prophète apparut à Saül, chapitre 28, verset 12. Cette apparition permise de Dieu était tellement différente des soi-disant apparitions que prétendait susciter la magicienne d'Endor, qu'à sa vue, elle poussa un grand cri et reconnut Saül. Terrible mise en garde que le sort du roi désobéissant, et pourtant que de pauvres gens inconsolables qui ont voulu entendre leur mort et y trouver un semblant de consolation. Ils sont allés pour cela évoquer et faire évoquer leur mort. Ont-ils conscience de désobéir en cela d'une manière formelle aux ordres de Dieu et de se mettre en même temps sous la coupe terrible des puissances diaboliques? Si cela nous est arrivé, combien il importe que, sans attendre, nous le confessions à Dieu, le suppliant de nous pardonner un si grave égarement et de nous libérer de l'emprise à laquelle nous nous sommes ainsi livrés. J'aimerais lire à ce sujet 1 Jean 1, versets 6 à 10. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Ainsi, lorsque nous confessons un péché, il est très important de croire que le sang de Jésus-Christ versé à la croix, de Jésus le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Et que, si nous confessons ce même péché, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, c'est-à-dire de toute injustice, de toute faute. Retour au texte avec reprise de la phrase précédente. Si cela nous est arrivé, c'est-à-dire d'invoquer les morts, combien il apporte que sans attendre, nous le confessions au Seigneur, le suppliant de nous pardonner un si grave égarement et de nous libérer de l'emprise à laquelle nous nous sommes ainsi livrés. Nous l'avons vu, la Bible, dans les commandements donnés à Israël, exigeait la mort de quiconque avait pratiqué ou fait pratiquer l'évocation des morts. Serait-il superflu d'ajouter que parler aux morts, que l'on appelle les saints, en les priant, représente exactement la même terrible désobéissance aux ordres divins. Péché qui, hélas, se pratique beaucoup, d'ailleurs, dans l'Église catholique. Satan a séduit même des chrétiens en instaurant la prière aux saints, c'est-à-dire à des morts, jusque dans les églises dites chrétiennes. Et c'est pourquoi aussi l'invocation et le culte à Marie est une abomination aux yeux de Dieu, c'est une véritable prostitution spirituelle où l'homme place sa confiance non pas en Jésus-Christ, seul sauveur, mais en Marie, que l'on appelle mensongèrement, d'une manière mensongère, co-rédemptrice. Marie n'est pas co-rédemptrice. Seul Christ est rédempteur. Seul Jésus est mort à la croix pour nous. Marie n'a pas fait couler son sang pour nous. C'est Jésus-Christ qui a accepté que son sang coule pour nos péchés. J'aimerais juste ouvrir une parenthèse concernant le parler en langue dans les églises évangéliques, protestantes ou catholiques. Curieusement, dans les églises catholiques, eh bien, le parler en langue, me disait une de mes cousines, la rapprochait, soi-disant, de Marie. Mais en fait, un jour,
obéissant à la parole de Dieu qui, dans 1 Jean 4, versets 1 à 6, ordonne de ne pas faire confiance à tout esprit, mais de les éprouver pour savoir s'ils sont de Dieu, eh bien, une femme qui parlait en langue pendant 4 heures par jour a accepté qu'un pasteur puisse éprouver l'esprit par lequel elle parlait en langue. Alors, elle était gênée, parce qu'elle dit « J'ose pas me mettre à parler en langue devant vous, comme ça. » Il lui dit « Écoute, c'est devant Dieu que tu le fais, nous on se place devant Dieu, tu vas prier en langue et on va interroger l'esprit par lequel tu te mets à parler en langue. » Alors elle commence à parler en langue, et il dit « Mais quel est ton nom ?» en interrogeant l'esprit. Et il répond « Belzébuth. » Cette femme priait Marie 4 heures par jour. Le diable, l'ennemi de notre âme, de son âme, l'avait conduit à une prostitution spirituelle qui l'amenait à prier Marie 4 heures par jour, mais en fait, ce n'était pas Marie qu'elle priait, c'était un démon. Ainsi, n'oublions pas que l'ennemi se déguise en ange de lumière, et que Marie, apparemment, dans son aspect attirant, jovial, maternel, attire beaucoup de chrétiens parce qu'ils pensent qu'elle va leur permettre de pouvoir s'approcher davantage du Père. Mais c'est un mensonge. On ne peut venir à Dieu que par Jésus-Christ. Donc si vous avez mis votre confiance en Marie, demandez pardon à Dieu parce que vous avez désobéi à l'évangile de Jésus-Christ. Et si vous vous êtes laissé entraîner par le parler en langue, repentez-vous devant Dieu d'avoir permis à des esprits mauvais de s'emparer de vous et de s'être emparé de votre langue, parce que souvent on s'aperçoit aussi en interrogeant l'esprit de langue que les gens se mettent à blasphémer sans savoir même ce qu'ils disent. Et ce sont des esprits de blasphème et de révolte contre Dieu, et je vous invite aussi à découvrir ce piège, dénoncé d'ailleurs par George Birch, dans son ouvrage « Le ministère de délivrance » que j'ai traduit d'américain en français et que vous pouvez télécharger sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Dans ce livre, notamment au chapitre 8, George Birch nous apprend à tester, mettre à l'épreuve les esprits de langue qui sont le piège par excellence dans lequel plus de 300 millions de chrétiens dans le monde sont tombés. Ils ont donné des droits à des esprits impurs et mauvais, ils se sont immiscés dans l'Église de Jésus-Christ pour répandre comme une invasion démoniaque leur influence ténébreuse et pour s'emparer de la langue de certains chrétiens naïfs et ignorants. Je vous recommande donc de télécharger sans plus tarder sur médiathèquechrétienne.fr l'ouvrage de George Birch, Le ministère de délivrance. Nous en mettons le lien dans les commentaires de cette vidéo, et je rappelle, vous pouvez aussi télécharger l'ouvrage de Richard Doulière, L'occultisme puissance obscure, en cliquant sur le lien situé dans les commentaires de cette vidéo. N'oubliez pas aussi de regarder donc l'ensemble des ouvrages que nous vous recommandons à ce sujet. Nous poursuivons la lecture audio. Il existe d'autres manières apparemment moins dangereuses et dont se séparera radicalement quiconque veut obéir à Dieu. La franc-maçonnerie, par exemple, travaille d'une manière obscure, étendant son influence par des liens plus ou moins accusés avec la théosophie, la kabbale, l'alchimie même. Et pourtant, hélas, que de soi-disant chrétiens, voire d'ecclésiastiques, qui se sont laissés entraîner dans ce sillage empoisonné. Tout cela sait évidemment se présenter sous des dehors alléchants. Ne croyons pas que Satan, lorsqu'il entreprend la séduction de nos âmes, vienne la fourche à la main. Il est de sa tactique de se présenter comme un ange de lumière. C'est encore la Bible qui l'atteste. 2 Corinthiens 11, verset 14 que nous citons. 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. Retour au texte. Il faut les lumières du Christ pour savoir le reconnaître à coup sûr et pour lui résister,
pour résister au diable avec une foi ferme. La contre-offensive. Voilà lâcher le mot le plus important de tous. La foi. Voilà la contrepartie indispensable. Vous êtes, depuis le commencement, l'objet des attaques du diable. Voulez-vous déclencher la contre-offensive? Luttez désormais dans les rangs du Christ. Je vous préviens, cher lecteur, ce ne sera pas une vie de tout repos. C'est vraiment un combat de tous les jours. Mais avez-vous compris que l'enjeu de ce combat, c'est votre âme, votre personne même? Alors, il n'y a qu'un moyen. Renier ouvertement, voire publiquement, les œuvres mauvaises et occultes auxquelles vous avez plus ou moins participé, confessez devant tous que Christ est le seul Seigneur légitime, placez en lui votre foi, votre confiance pour tous les instants de la vie, et dites-lui votre volonté ferme de le servir. Dans Actes 19, versets 18 à 20, il est dit « Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. » Retour au texte avec relecture de la phrase précédente. Reniez ouvertement, voire publiquement les œuvres mauvaises et occultes auxquelles vous avez plus ou moins participé, confessez devant tous que Christ est le seul Seigneur légitime, placez en lui votre foi, votre confiance pour tous les instants de la vie, et dites-lui votre volonté ferme de le servir. Il y a près de 2000 ans, un élément nouveau est intervenu dans le grand conflit des cieux où s'affrontent Satan et Dieu. C'est la venue du Dieu souverain et glorieux sur la terre, son humiliation et sa croix dressée. Dès la crèche qui accueillit ses premiers vagissements d'homme, et à la croix surtout où il sacrifia volontairement sa vie, le Christ a vaincu les puissances démoniaques et les a livrées en spectacle, Colossiens 2,15, que nous citons dans son contexte élargi, à partir du verset 9. « Car en lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Fin de citation. Apprenons donc à contempler la victoire que Jésus-Christ a remportée sur tout esprit mauvais, sur tout démon, sur le diable lui-même à la croix. Le sang de Jésus-Christ est suffisant pour nous rendre vainqueurs. Lisons aussi Romains 8, versets 37 à 39. « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Retour au texte. Dès la crèche qui accueillit ses premiers vagissements d'hommes, et à la croix surtout où il sacrifia volontairement sa vie,
le Christ a vaincu les puissances démoniaques et les a livrées en spectacle. Colossiens 2,15. Il a vaincu, il a écrasé la tête du brillant, entre guillemets, ce serpent ancien. Des siècles devaient pourtant s'écouler encore avant que cette victoire portât son fruit. Car la bête blessée à la croix a survécu à la blessure mortelle. Apocalypse 13, versets 12 à 14, et redouble dès lors de fureur et de haine. Le jour vient cependant où Satan et ses armées seront définitivement condamnés. La sentence est déjà prononcée. Il sera jeté dans l'étang de feu et de soufre pour y être tourmenté d'âge en âge. Apocalypse 20, verset 10. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés, jour et nuit, au siècle des siècles. Retour au texte. Avec lui seront condamnés tous ceux qui l'auront servi. L'issue du combat est certaine, elle ne tardera pas. Mais aujourd'hui encore, le Christ vous invite à passer des rangs de l'ennemi au rang de la vérité et de la lumière. Là, nous avons à lutter, non pas contre la chair et le sang, écrit aux chrétiens d'Éphèse, l'apôtre Paul, mais contre les puissances, les dominations, les autorités qui sont dans les lieux célestes. Mais là, ajoute-t-il, nous recevons la panoplie du vrai soldat de Jésus-Christ, faite d'armes spirituelles, le salut, la foi, la justice, la parole de Dieu, l'esprit, la vérité. Éphésiens 6, versets 10 à 17. Que nous citons. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Verset 18. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Fin de citation, retour au texte. Le dernier piège. Il est un dernier piège de l'adversaire qu'il nous faut dénoncer enfin. Tel incroyant est venu à la foi. Il a accepté pour sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il a reçu le pardon de ses péchés avec la promesse de la vie éternelle. Tel croyant a reconnu dans sa vie quelques superstitions ou quelques formes d'asservissement aux puissances occultes. Il les a confessées même publiquement. Pourtant, l'un et l'autre demeurent inquiets, écrasés sous le poids de la culpabilité. Ils se croient poursuivis par les puissances maléfiques auxquelles ils s'étaient précédemment livrés par ignorance ou négligence. Ils reviennent sans cesse à ces questions, en parlent aux uns et aux autres, donnent parfois même l'impression de trouver une certaine forme de gloire, à être poursuivis, tourmentés par l'ennemi, à être les objets d'apparitions inexplicables, les témoins de faits étranges. Pourquoi Dieu n'aurait-il pas libéré complètement ? Le pouvoir d'asservissement de Satan serait-il plus grand que la puissance libératrice de Christ ? Pourtant, la liberté que le Christ a promise à ceux qui se confient en lui pour leur affranchissement est une liberté définitive et complète. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, verset 36. Nul ne saurait en douter, ou plutôt, nul ne devrait en douter, car c'est cette vérité que l'ennemi ne cesse de nier
à nos cœurs en vue de prolonger, s'il est possible, son action tyrannique sur nos pensées et nos vies. Si par quelque séduction, si par quelque mensonge, il peut ébranler notre assurance ou même nous persuader que son pouvoir sur nous garde une emprise partielle, s'il peut, en nous entraînant à quelque défaite, saper notre joie et notre confiance, il sait que notre témoignage en sera affaibli, peut-être même complètement étouffé. Incapable d'arracher à Dieu la proie qui lui a échappé, il met tout en œuvre, dans sa colère et son dépit, pour lui enlever au moins la paix. Pour cela, c'est toujours la même vieille méthode qu'il emploie, il sème le doute. Dieu a-t-il vraiment dit, Dieu aurait-il vraiment accordé une entière libération ? J'ouvre sur ce point une parenthèse, nécessaire me semble-t-il. Le propos de Richard Doulière est fort juste. Néanmoins, il faut quand même signaler que dans la sanctification que vit le chrétien, l'Esprit Saint peut révéler aussi des liens qui peuvent demeurer dans sa vie parce qu'il n'aurait pas encore réglé certains problèmes, et le Seigneur peut, dans la marche chrétienne, l'amener à confesser certaines pratiques qu'il a pu commettre autrefois et qui le lient encore, ou certains esprits mauvais qui peuvent encore demeurer en lui et dont il faut être libéré après avoir confessé les interdits qu'il a pu donner à l'ennemi et par lequel il s'est lié. Donc, il y a un équilibre à trouver. Il faut certes manifester cette confiance en Dieu, mais aussi ne pas être naïf et réaliser que parfois Dieu peut pointer du doigt, mettre en lumière certains interdits dans nos vies qui n'ont pas encore été réglés devant lui, et il peut nous amener, parfois en présence du pasteur ou d'un frère, à confesser cet interdit, le dévoiler, le dénoncer, le confesser, et alors oui, là, nous pouvons confesser à nouveau que le sang de Jésus-Christ nous purifie de ce péché et nous libère de cet interdit, de cette malédiction ou d'un esprit mauvais qui pourrait encore avoir droit de cité en nous. Ainsi, chaque cas est différent, il faut avoir ce ministère du discernement au sein de l'Église et être amené à avoir une parole adaptée au cas de chacun. Et on ne peut pas avoir un discours généralisant pour tous les chrétiens dans toutes les circonstances. Il faut aussi avoir de la sagesse, de l'à-propos, du discernement, disais-je. Retour au texte. La puissance libératrice du Christ. Or, aux suggestions du doute, il n'y a qu'une réponse efficace, l'affirmation de la foi. Celui qui a souffert de ses fautes passées, qui les a apportées à Jésus-Christ dans une humble et sincère repentance, celui qui s'est abandonné à lui pour une vraie délivrance, celui-là est réellement et définitivement arraché à la puissance ennemie. Ni Satan, ni les démons, ni les anges déchus ne peuvent plus rien contre lui. Que leur haine se déchaîne, qu'ils fassent de lui la cible de tous leurs coups, la main divine le protège. Il est dans cette main et personne ne peut l'en ravir. Jean 10, versets 28 à 29. Je suis persuadé, écrivait le grand apôtre, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 8, versets 38 à 39. Le croyant assailli par une pensée de doute, et se demandant si Dieu l'a vraiment accueilli dans la famille des rachetés, rejette l'insinuation destructive en s'appuyant sur les promesses de son Sauveur. Il doit en être de même de celui qui, après avoir été esclave des puissances occultes, a réclamé le secours divin. Si ces puissances dépossédées conjuguent leurs efforts pour le troubler, il a pour appui les promesses de son Seigneur. Réellement libre. Ce n'est pas un rêve, une illusion trompeuse à un idéal lointain. Ce sont les mots mêmes de notre Maître. J'ouvre à nouveau une parenthèse nécessaire, me semble-t-il. Il n'en demeure pas moins vrai que quelqu'un qui a trempé, entre guillemets, dans l'occultisme pendant des années connaîtra peut-être des combats
pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire des années. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Parfois pour certains c'est une délivrance immédiate, mais le piège de l'ennemi pourrait aussi les conduire à croire qu'il n'y a pas de sanctification ni de marche dans la lumière à effectuer. Parfois c'est un combat de haute lutte qui se livre au sein de l'Église avec les frères pour être vraiment affranchis de tout séquelles de cette pratique, surtout si elles ont été enquistées et pendant de nombreuses années. Il ne faut donc pas oublier la dimension de lutte nécessaire, de combat spirituel qui demeure vrai et qui doit se vivre dans la prière individuelle et en assemblée au sein de l'Église avec les frères ou en compagnie du pasteur. Retour au texte. La foi qui se repose sans réserve sur ses promesses, c'est le bouclier où viennent mourir tous les traits enflammés du malin. Éphésiens 6, verset 16. Lorsque l'adversaire frappe à la porte, tente de s'introduire en la demeure pour y semer l'anxiété, il n'est plus que de répondre. Tu n'as plus ni droit ni pouvoir en mon être. Le Christ lui-même m'a rendu à la liberté. Pour l'incroyant, redoutable perspective. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12, verset 12. Solennel avertissement de plus en plus actuel en notre monde impie et incrédule. Pour le croyant, admirable certitude. Cet avertissement est associé pour le vrai chrétien à l'assurance de la victoire. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, versets 10 à 11. Fin de la lecture de cet ouvrage de Richard Doulière intitulé « L'occultisme, puissance obscure ». Nous ne saurions trop vous recommander d'examiner bien précisément et scrupuleusement l'ensemble des liens de téléchargement gratuits que nous vous avons confiés dans les commentaires de cette vidéo, le lien vers certaines playlists, notamment notre playlist Combat spirituel, guérison, cure d'âme, plus de 35 vidéos et livres présentés à télécharger gratuitement. Playlist Occultisme, spiritisme, idolâtrie, superstition, médecine parallèle. Playlist Occultisme ou christianisme de Hugues-Édouard Alexander. L'ouvrage est à acheter à la Maison de la Bible sous forme numérisée et nous en avons assuré l'audiobook sur cette chaîne YouTube et l'écouter, sa parole. Occultisme ou christianisme, Hugues-Édouard Alexander. Nous rappelons aussi le livre « Le ministère de délivrance, moyens pratiques pour contrer l'œuvre de Satan aujourd'hui » de George Birch, que nous avons non seulement traduit et mis à votre disposition en téléchargement gratuit sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, mais ouvrage aussi dont nous avons assuré l'audiobook intégral sur cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole. Nous recommandons le chapitre 8, le test ou mise à l'épreuve du parler en langue, selon la prescription et l'ordre de Dieu dans 1 Jean 4, versets 1 à 5. Nous adressons ainsi une sévère mise en garde contre les hérésies pentecôtistes et charismatiques qui conduisent certains chrétiens à donner des droits extrêmement dangereux aux puissances des ténèbres en consacrant leur langue à des puissances obscures qui viennent leur faire dire des blasphèmes, des insultes contre Dieu, alors même qu'ils pensent louer Dieu. C'est un égarement épouvantable lié à une hérésie toute simple en fait, c'est que dans la Bible, on nous dit tout simplement qu'on est scellé du Saint-Esprit par la foi en Jésus-Christ, et dans ces milieux, on recherche une seconde expérience, le parler en langue, qui serait soi-disant le signe de la présence du Saint-Esprit en nous. Il s'agit là d'une fausse doctrine qui donne des droits terribles à l'ennemi et qui correspond à une véritable invasion démoniaque que nous dénonçons sur cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole et au travers des différents ouvrages comme ceux de langue, d'où viennent ces langues, comme les ouvrages de Fernand Legrand, Tout savoir sur le parler en langue, ou les ouvrages de Ralph Chalice, Le don de parler diverses langues.
Nous conseillons particulièrement la lecture de l'appendice B en fin d'ouvrage, de cet ouvrage de Ralph Chalice que vous pouvez télécharger sur médiathèquechrétienne.fr, 12 cas de parler en langue démoniaque dénoncés par Georges Birch et vis-à-vis desquels il a pu donc tester l'esprit de langue. Pendant que les gens parlaient en langue, il interroge l'esprit. Esprit de langue, confesses-tu Jésus-Christ venu en chair, selon l'ordre de 1 Jean 4, versets 1 à 3, et à chaque fois, l'esprit de langue refuse de donner gloire à Christ et de confesser Jésus-Christ venu en chair. C'est donc un esprit antéchrist présent derrière l'esprit de langue. Tout chrétien lié par un esprit de langue doit s'en séparer immédiatement, dénoncer les droits donnés à l'ennemi et se repentir devant Dieu de cet esclavage extrêmement grave. Notre langue appartient à Christ et jamais l'Esprit Saint ne pourrait permettre que nous puissions parler sans comprendre ce qui se dit. Accepter de prononcer des mots sans savoir ce qu'ils disent, c'est permettre à un démon, à un esprit mauvais, de pouvoir commettre le péché contre l'Esprit Saint ou de commettre un péché grave d'offense à Dieu ou de blasphème sans que nous nous en rendions compte. Nous sommes responsables de tout ce qui se dit au niveau de nos lèvres et nous ne pouvons pas accepter qu'un esprit de langue s'empare de notre langue. Seul Jésus-Christ possède notre langue, c'est notre maître. Et nous ne pouvons pas accepter qu'un langage confus, qu'un son confus sorte de nos lèvres. C'est l'égarement le plus terrible qui se vit actuellement au sein des églises soi-disant chrétiennes, c'est cette invasion démoniaque qui se produit au travers du charismatisme et du pentecôtisme. Nous conseillons aussi l'ouvrage d'Émile Kremer, Les yeux ouverts sur les ruses de Satan dans l'occultisme et la victoire complète par la croix, l'origine, la nature et les conséquences des péchés de superstition et de sorcellerie, que vous pouvez télécharger gratuitement sur médiathèquechrétienne.fr. L'ouvrage aussi de Jacques Lemaire, Comment être libéré de l'occultisme, des superstitions de notre époque, leurs ravages et leur guérison, l'ouvrage de la mission Timothée, Sainteté, Sanctification, la persévérance des saints, le péché des pères, le chrétien dans le monde, Choses apprises, cahier numéro 1, mission Timothée, nous l'avons lu intégralement et mis à votre disposition donc sur médiathèquechrétienne.fr et lu intégralement sur cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole. Il y a effectivement des péchés d'occultisme qui se reproduisent de génération en génération et il est bon aussi parfois de couper des liens intergénérationnels dans la prière et reconnaître que ces liens sont forts, d'autant plus qu'ils ont été pratiqués de génération en génération. Je pense notamment à la radiesthésie, mais aussi donc au spiritisme. Nous recommandons aussi 2 ouvrages de Maurice Ray, L'occultisme à la lumière de Jésus-Christ, et l'autre ouvrage de Maurice Ray, Échec à l'oppresseur. Vous pouvez en effectuer le téléchargement gratuit sur le site internet médiathèquechrétienne.fr et écouter ces 2 ouvrages en audiobook sur notre chaîne YouTube à l'écouter sa parole. Nous ne saurions trop aussi vous recommander le livre de Corrie ten Boom, Ennemi vaincu, que vous pouvez télécharger à la fois sur médiathèquechrétienne.fr et lire et écouter l'audiobook intégral sur cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole. Nous vous invitons aussi à découvrir les autres ouvrages de Richard Doulière, qui étaient épuisés et non réédités, et que nous avons numérisés et mis gratuitement à votre disposition sur médiathèquechrétienne.fr. Il y a notamment l'ouvrage De l'éternité à l'éternité, le dessein de Dieu à travers les âges, Jacques de la patience à la persévérance, l'Épître aux Romains, la justice qui fait vivre, le chemin de la prière, la fin des illusions, dossier notamment sur la drogue. Et puis il y a 2 ouvrages à acheter que nous vous recommandons, C'est bien, bon et fidèle serviteur, et l'ouvrage L'Épître aux Galates, lettre à des Gaulois d'hier et d'aujourd'hui. Et dans cet article, nous vous donnons les liens en vue d'acheter ces 2 ouvrages. Enfin, nous recommandons plusieurs ouvrages de Kurt Koch en téléchargement gratuit sur médiathèquechrétienne.fr, Esclavage occulte et délivrance, Les ruses de Satan mais la victoire de Jésus-Christ, Kurt Koch,
Occultisme et cure d'âme de Kurt Koch. Nous voudrions terminer cette vidéo par la prière. Seigneur Jésus, nous voulons contempler ta victoire à la croix sur les puissances et les dominations, et regarder à Dieu le Père. Nous ne voulons pas aussi magnifier l'ennemi en parlant trop de lui, mais nous voulons surtout fixer nos regards vers toi. Tu as vaincu l'ennemi, tu as dépouillé sa puissance à la croix. Puissance, domination ont été dépouillées, et tu es vainqueur, Seigneur Jésus. Tu as vaincu la mort, la puissance de la mort, et tous les pièges de l'ennemi au travers de l'occultisme, le spiritisme, et tous ces liens. Seigneur Jésus, tu connais mon cœur, tu connais le cœur de mes auditeurs qui ont pu écouter cette vidéo. Veuille leur permettre de pouvoir crier à toi et de pouvoir trouver le refuge en toi. Nous confessons aussi ton sang précieux qui a coulé pour nous. Nous voulons témoigner de notre foi en toi. Nous te louons parce que tu as ouvert une route vivante en déchirant le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Tu nous permets de nous présenter devant le Père et d'être assis avec toi dans les lieux célestes. Seigneur, nous voulons aussi te louer parce que tu combats pour nous, parce que tu es vainqueur dans nos vies. Apprends-nous à persévérer dans ce combat et à être trouvés vainqueurs en luttant jusqu'à la fin. Seigneur, nous te louons et te bénissons parce que nous sommes portés par ton amour jour après jour. Nous ne voulons pas craindre les démons, les autorités, les puissances, le diable, mais nous voulons trembler à ta parole seule, Seigneur Jésus. Trembler devant le Père Céleste aussi, parce que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Nous voulons continuer à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Dans Matthieu 10, verset 28, tu dis « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps. » Dans la Genèse. Donne-nous, Seigneur, ce saint équilibre entre cette confiance dans l'œuvre parfaite de Jésus accomplie à la croix, œuvre qu'il manifeste aussi jour après jour par son Esprit Saint dans notre vie. Mais apprends-nous, Seigneur, à nous écarter l'iniquité en prononçant le nom du Seigneur. Apprends-nous à rester dans cette crainte respectueuse de Dieu et à marcher ainsi tous les jours dans notre vie devant ta face. À la fois confiant dans ton amour, mais aussi tremblant de peur de pécher contre toi. Délivre-nous, ô Dieu, des œuvres mortes, comme a pu le dire à plusieurs reprises l'apôtre Paul. 2 Timothée 4, 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen.